La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté, de ce qui craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sachez mes frères de foi, parmi les piliers de la foi, il y a croire en les anges honorés. Les anges sont des esclaves honorés de Dieu, ils ne désobéissent pas à Allah et font ce qu'il leur est ordonné. Les anges ne sont ni mâles ni femelles. Ils peuvent prendre l'apparence d'hommes sans organe mâle. Iblis, le maudit, est un djinn et ce n'est pas un ange. Les anges ont plusieurs fonctions. Dieu a créé les anges, Allah n'a pas besoin des anges. Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, est le meilleur des anges. Parmi ses fonctions, il y a celle de transmettre la révélation aux prophètes. Mikaïl alayhi salam est chargé de la pluie et des récoltes. L'ange Azraïl alayhi salam est l'ange de la mort. Il est chargé de saisir les âmes. L'ange Israfil alayhi salam est chargé de souffler dans le corps. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, ce qui a pour sens, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Certes, Allah est sur toute chose tout puissant. Les anges sont tous obéissants à Allah, car Dieu les a créés en les dotant d'une volonté par laquelle ils choisissent toujours l'obéissance à Dieu. Ils ont la capacité de choisir, ils ne choisissent que l'obéissance par la volonté de Dieu. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, ce qui a pour sens, ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne, et ils accomplissent ce qui leur est ordonné. Iblis, le maudit, n'était pas un ange, mais un djinn. Allah Ta'ala dit dans son Coran honoré, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont prosternés, mais pas Iblis, qui était un djinn. Il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Sachez mes frères de foi, Iblis, le maudit, était donc un djinn. Il était à l'origine croyant. Il adorait Allah avec les anges. C'est pourquoi l'ordre de se prosterner par salutation devant Adam alayhi salam l'avait concerné lui aussi. Seulement, il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Il a refusé de se prosterner. Il a émis une objection contre Dieu, que Dieu nous en préserve. Il a été banni loin de la miséricorde de Allah et a été maudit pour l'éternité. Sachez mes frères de foi, Dieu a créé les anges à partir de lumière. Il a créé les djinns à partir d'une flamme pure de feu et Adam alayhi salam a été créé à partir d'eau et de terre. Les anges ne sont ni de sexe masculin ni de sexe féminin. Dieu a blâmé les non-croyants qui ont prétendu que les anges sont des femelles. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, ils ont considéré que les anges qui sont d'humbles adorateurs de Dieu étaient de sexe féminin. Ont-ils été témoins de leur création? Leur faux témoignage sera inscrit contre eux et ils seront interrogés. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas. Les anges adorent Dieu et accomplissent les 5 prières. Allah a créé les anges sous différentes formes, mais tous ont des ailes. Le minimum d'ailes qu'un ange puisse avoir, c'est 2, mais il se peut qu'ils en aient plus que cela. Il a été rapporté dans le hadith sahih que Jibril alayhi salam a été créé avec 600 ailes. Jibril alayhi salam était venu un jour voir le messager sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait dans un endroit à la Mecque. Jibril alayhi salam a dit à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande à ton Seigneur de me voir sous ma forme réelle. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne voyait Jibril, l'ange Gabriel, que sous la forme d'un être humain, ou bien il entendait sa voix sans qu'il ne voie son image. Le prophète alors a demandé à son Seigneur de lui montrer Jibril alayhi salam sous sa forme d'origine. Et Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, lui est apparu de l'est et lui a couvert ce qui se trouve entre l'est et l'ouest. C'est alors que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui. Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, a pris une forme humaine, a tenu le prophète et l'a serré contre lui. Le messager sallallahu alayhi wa sallam
sallam a dit ce qui a pour sens: ô Jibril, je n'avais pas pensé que Allah Ta'ala avait créé quelqu'un sous cette forme. Il lui a répondu: Allah Ta'ala m'a créé avec 600 ailes et j'en ai ouvert que 2. Il y a des anges qui portent le trône qui est le toit du paradis et qui sont maintenant au nombre de 4 au cours de cette vie. Ceux-là ont des corps beaucoup plus grands que celui de Jibril alayhi salam de par la taille. Il a été rapporté dans leur description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant été autorisé à parler d'un des anges qui porte le trône, a dit qu'entre le lobe de l'oreille de l'un d'entre eux jusqu'à son épaule, il y a une distance de 700 années à vol d'oiseau rapide. Malgré cela, Jibril alayhi salam, par son degré, est le meilleur des anges. Il est le messager de Allah pour les anges, tout comme il est le messager de Allah pour les prophètes qui sont humains. Au sujet de Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam, parmi ce qui relève de sa force, c'est qu'il a renversé 4 villes, les villes du peuple de l'eau. Il les a soulevées avec une seule plume de son aile. Il les a soulevées jusqu'à proximité du premier ciel, au point que les anges du premier ciel ont entendu les aboiements de leurs chiens et les cris de leurs coqs. Il a soulevé les 4 villes telles qu'elles étaient, puis il les a renversées sur la terre. Il ne les a pas ramenées comme elles étaient, mais il les a retournées. Parmi ce qui relève de sa force, c'est qu'il a anéanti le peuple de Thamoud avec un seul cri. Il a poussé un cri et ils ont tous péri à cause de ce cri. Parmi ce qui relève de la force de l'ange Jibril alayhi salam, c'est que Iblis le maudit s'était trouvé à la Mecque alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam se prosternait devant la Kaaba. Iblis le maudit a dit à son groupe: je vais marcher sur le cou de Muhammad. C'est alors que Jibril alayhi salam lui a donné un coup de pied et l'a projeté jusqu'en Irak. Si la mort lui avait été destinée à ce moment-là, il serait mort de ce coup. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a destiné qu'il reste vivant jusqu'au jour du premier souffle dans le corps. Parmi les choses qui montrent la puissance de Jibril alayhi salam, le fait qu'il descend de l'endroit où il reçoit la révélation au-dessus des 7 cieux jusqu'à la terre en un court laps de temps. Allah Ta'ala a créé les anges et il n'a pas besoin d'eux. Allah Ta'ala n'a pas besoin des mondes. Il a fait que les anges aient des fonctions multiples, chacun d'entre eux accomplissant sa tâche tout comme Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a ordonné. Seul Allah Ta'ala sait le nombre des anges. Même Jibril, qui est le chef des anges, ne sait pas le nombre des anges. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens: et ne sait le nombre des anges que ton Seigneur que lui. Il a été rapporté que dans le 7e ciel, il y a un endroit qui s'appelle Al-Baytul Ma'mour, dans lequel pénètrent chaque jour 70 000 anges pour y accomplir la prière et qui en sortent ensuite pour n'y plus jamais y revenir. Malgré tout cela, les anges ne sont pas les meilleurs des créatures de Dieu. Les meilleurs des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les prophètes alayhimus salam. Mais les anges ont un degré honoré selon le jugement de Allah. Ainsi, celui qui insulte les anges devient non-croyant. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré ce qui a pour sens: si quelqu'un se fait l'ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaïl, alors certes Allah n'agrée pas les non-croyants.